Shalom à tous et que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. J'aimerais poser une question à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Selon toi, qui est la femme? La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison et j'aimerais ajouter pour dire que l'homme sage, lui, bâtit son foyer. La mission de la femme a été confiée à l'homme, mais la mission de la maison a été confiée à la femme. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre dans l'église et dans le monde parce que chacun ne connaît pas sa place. Si nous connaissions notre place, plusieurs choses n'allaient pas avoir lieu. Nous n'allions pas aujourd'hui constater ce déséquilibre sexuel qui prend de l'ampleur et qui s'étend dans le monde. Si chacun connaissait sa place, qui est la femme et quelle est la place de la femme dans la société? Nous avons très souvent mis la femme, nous l'avons relayée au second plan. N'oubliez pas qu'à la base, Dieu n'avait pas créé Ève pour être la femme d'Adam. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Ève était sa collègue. Il a dit qu'il va lui faire une aide semblable. Il n'a pas dit une aide inférieure. Il n'a pas dit une aide inférieure, mais il a dit une aide semblable. Et c'est lui-même, Adam, qui a décidé de se marier avec Ève. Sinon, lui, il avait dit qu'il était seul. Le travail qu'il avait était trop grand, alors il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Il n'a même pas dit un compagnon, il a dit une aide. Alléluia. Alors Dieu a créé la femme pour le service. Alors la femme a été taillée, outillée et créée pour le service. Donc pourquoi est-ce qu'on dirait que la femme ne doit pas travailler? Mais écoutez, moi je vais établir une nuance. Lorsqu'elle est devenue femme au foyer, elle est maintenant la femme de quelqu'un. Elle a des obligations dans la maison de ce dernier. La Bible déclare que voici la femme vertueuse, selon la sagesse de Salomon inspirée par l'Esprit de Dieu. Voici la femme vertueuse. C'est celle-là même qui donne des ordres dans sa maison, qui s'occupe de son mari et de ses enfants, qui s'assure de la sécurité du patrimoine familial, qui gère l'éducation des enfants et qui s'occupe de la santé et de la vivabilité, permettez-moi ce mot, de toute la maison. Qui est la femme? La femme, c'est le cœur de Dieu sur la terre. N'est-ce pas que l'on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et que les derniers seront les premiers? Qui est la dernière des créations de Dieu? Ici, on compare la femme à la première création de Dieu terrestre, mais pourtant la première création de Dieu sur la terre, dans Genèse, on voit dans le verset 3 que c'était la lumière. Donc, on peut dire ici qu'il y a la lumière et il y a la femme. Il y a un match entre la femme et la lumière, puisque la lumière était le commencement et la femme était la fin. La femme est la dernière des créations de Dieu. Et lorsqu'il crée la femme, la Bible déclare Dieu vit que cela était très bon. Pour les autres créations, même pour la lumière et pour tout ce qu'il avait créé, il a dit que c'était bon. Même pour la femme, il dit que c'était très bon. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que la femme que vous considérez d'une manière ou d'une autre, elle cache en elle un grand potentiel. Elle est la matrice créatrice. Bien vrai que l'homme a accouché la femme par césarienne, et j'ai aimé cette révélation du prophète Joël Francis Tatou, mais ce que l'on oublie, c'est que c'est la femme qui a la clé du système de reproduction terrestre. Quel que soit le nombre et le niveau de semences que l'homme a, il ne peut se reproduire seul, il ne peut se procréer seul. Parce que lorsque Dieu parle de multiplication, ce que les gens oublient, c'est que la multiplication, c'est lorsqu'on prend quelque chose, plus quelque chose d'autre, qu'on les fusionne, qui donne ce qu'on appelle la multiplication, n'est-ce pas? On prend d'abord une semence et on prend une terre. Et lorsqu'on les allie, lorsqu'on les met ensemble, on se rend compte que la semence porte du fruit et ce fruit a en lui la semence. On peut multiplier les semences si on tombe sur une bonne terre. Et le problème, c'est que je peux allier aujourd'hui la femme à la terre et vous dire, premièrement, on a croisé une femme qui n'était pas une femme posée et assise. La Bible déclare qu'elle était sur le long du chemin. On parle ici de la parabole du semeur et des 4 différentes terres que je veux allier ou assimiler aux 4 différents types de femmes. Il y avait cette femme-là même qui était sur le long du chemin. Tout ce que tu lui donnes ne progresse pas. Ce sont ces filles-là qui aiment les aventures. Elles ne veulent pas de relations stables. Elles sont dans les coups d'un soir. Elles sont dans des systèmes où elles sont avec des copains,
des gares, tu la prends aujourd'hui, tu la laisses demain, tu la laisses dans une semaine, rien de stable, rien de posé, de concret. La Bible déclare que les oiseaux du ciel sont venus manger. Ça veut dire que quand tu vis dans ce stade-là de vie, ta relation est soumise aux circonstances de ton environnement. Tu n'es pas stable, tu n'es pas posé, le vent souffle, tu es parti. Les oiseaux du ciel, ce ne sont pas des prédateurs en tant que tels, et même si c'est un prédateur. Combien de fois est-ce que tu entends que non, un aigle a tué un homme? Voilà. Et qu'est-ce que moi je veux vous dire? La Bible dit que là où il y a les cadavres, c'est là que tu verras les aigles. Dans Matthieu, il est écrit. Écoutez-moi très bien. C'est dans des situations mortes que les oiseaux du ciel viennent manger. C'est parce que la terre était morte que les oiseaux du ciel se sont retrouvés là pour venir manger. Parce que quand il y a des rapaces quelque part, quand il y a des gens qui mangent des animaux, des oiseaux qui mangent des cadavres, qui se nourrissent des cadavres, etc. J'ai oublié comment ils les appellent. On constate que c'est parce qu'il y a la mort qu'ils sont attirés. Alors il y a une catégorie de femmes qui dégagent la mort par son comportement et par sa mauvaise attitude. Les relations meurent, des choses dans sa vie meurent, des enfants, leur éducation meurt, l'avenir de ceux qui lui ont été assignés et confiés meurt aussi bêtement et sauvagement à cause du fait qu'elle dégage quelque chose qui n'est pas bon. Elle est une terre morte. Il y a cette deuxième catégorie de femmes là par la grâce de Dieu qui est semblable à la terre main pierreuse. C'est-à-dire, il y a des choses dans son cœur qui tuent ses propres semences. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les pierres étaient à l'intérieur de la terre, c'est pourquoi elles ont étouffé la semence. Il y a des choses dans son cœur qui tuent. Il y a des rancunes qu'elle a gardées, des préjugés qu'elle se fait des hommes. Les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Et puis elle a une façon de traiter les choses. Cette femme est un cœur pierreux, est une terre pierreuse. Il y a des femmes de terre pierreuse. Pourquoi? Parce qu'elle manifeste quelque chose qui n'est pas agréable envers son époux, envers son mari. Elle a un caractère de pierre, un cœur de pierre. Elles sont dures de caractère et de cœur. Elles ont des comportements inflexibles. Elles ont des comportements inamovibles. Elle dit, elle bouge pas, elle bouge pas. Ce que tu as dit là, elle s'en fout. C'est ce qu'elle veut qu'elle fait. Ton cœur de pierre va détruire ton foyer. Femme, ouvre tes narines, tes oreilles et écoute-moi. Ton cœur de pierre risque de détruire ton foyer. Tu es inflexible. Toi, c'est ce que tu dis qui reste. Tu n'es pas l'homme, tu es la femme. Et la femme doit être soumise à l'homme. Écoutez-moi. Ce que les gens n'ont pas compris et ce qui fait un peu la guerre aujourd'hui dans la société, c'est qu'ils n'ont pas compris que le mot femme est aussi utilisé pour définir la nature de l'être humain féminin. Mais le mot femme est aussi utilisé pour déterminer la nature d'un être humain féminin marié à un homme. Alors lorsqu'on parle de femme, on parle de la femme de quelqu'un, mais on parle aussi de la nature de femme. C'est ce qui fatigue, parce que nous, on peut parler de l'homme, ça c'est la nature, mais pour ce qui est du couple, on parle de mari. C'est vrai qu'on peut parler aussi de non, non c'est mon homme, mais c'est un peu léger, on parle plus de c'est mon mari, mais on dit en retour c'est ma femme. Donc on confond un peu le rôle et l'ampleur je dirais de la nature et du comportement que doit avoir la femme nature et aussi la femme fonction, parce que femme est une nature et à la fois une fonction. C'est pourquoi j'aimerais parler. Tu es femme, tu as un cœur de pierre, tu m'arrêtes ça au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu casses ces choses que tu as mis dans ton cœur qui t'empêchent de pouvoir être flexible et douce avec ton mari. Jésus a dit à Pierre, il dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est pas sur cette pierre il va venir bâtir son couple. Fais attention. C'est pourquoi là maintenant je vais parler de la femme mais en tant que fonction. Si c'est ta nature de femme, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir ton cœur de pierre, même si ça ne t'arrange pas, mais au moins tu vas gérer là-bas. Là, tu es au stade d'être humain, tu te débrouilles avec les autres humains. Vous avez à chacun un caractère, mais dans le couple, tu casses ce cœur de pierre. Tu arrêtes cela. Je suis en train de parler à quelqu'un et je veux briser cet esprit dans la vie de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Le problème aujourd'hui dans la société, et ça, il faudrait que les gens, même dans les grandes institutions, puissent m'écouter pour comprendre ce que je veux dire par la pensée de l'esprit. Il y a des femmes, je vais terminer rapidement, il y a des femmes qui sont ce qu'on appelle des femmes au cœur d'épine. C'est-à-dire des femmes
qui, par leur comportement, leurs défauts blessent. Mais ce n'est pas surtout leur comportement et leurs défauts, parce que c'est extérieur à elles. Elles n'ont pas fait exprès de se retrouver dans ce bourbier-là. Mais le problème, c'est que elles ont des liens de famille, elles ont des liens ancestraux, elles ont des liens qui les retiennent, que ce soit leur passé qui les retient, qui cause des blessures à ceux qui veulent entrer dans leur vie. Que ce soit des liens. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui sont agitées par des esprits de mari de nuit. Elles n'ont pas envie de sortir avec leur propre mari. Elles préfèrent sortir avec le mari de nuit la nuit, parce que non, ou bien avec d'autres personnes sur qui elles fantasment, ou bien quelqu'un vient les priver de leur plaisir, ou bien par exemple elles arrivent, elles ont des mauvaises amies, elles ont des mauvaises conseillères, elles ont des mauvaises familles et belles familles, elles ont des mauvais environnements, parce que les épines sont l'image de l'environnement. Une femme qui est mal environnée spirituellement ou physiquement, ça va déteindre et ça va rejaillir sur ton couple, et tu vas toi-même briser ton couple si tu n'apprends pas à tailler et à couper les liens. N'est-ce pas? Si aujourd'hui ton mari constate que tu es en train de devenir pour lui une plaie, une croix à porter, un fardeau à supporter, tu es en train de détruire ton couple, ton foyer, ton mari même aussi. Même tes enfants vont suivre. Il y a des femmes, ce n'est pas elles-mêmes, mais leur environnement physique constitue des ronces et des épines pour l'évolution de leur foyer. Leur environnement spirituel, pareillement. Il y en a, elles ont des odeurs spirituelles sur elles. Elles ne font pas exprès. On leur a lancé des sorts, elles ont des odeurs. Elle ne sait pas comment t'expliquer ça, mais elle a une odeur. Sa partie intime sent mauvais. Ce n'est pas physique, ce n'est pas une question d'hygiène, mais c'est spirituel. Et ça repousse les hommes. Et ça repousse les hommes. Et je parle à une femme ici. Trois personnes sont passées premièrement. Ça n'a pas été fameux. Ils ont été blessés, frustrés. Et le signe même que je te donne, c'est que pendant que tu étais avec le deuxième, tu as rencontré le troisième et tu as commencé à avoir des sentiments aussi pour le troisième. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles tu t'es séparé du deuxième. Le deuxième là, il est un peu clair de teint, légèrement clair de teint, il est grand de taille, il gardait un peu les cheveux, mais même si tu l'as demandé de coiffer à plusieurs reprises, il faut que tu saches de qui je parle. Il faut que tu saches que c'est de toi que je parle. Et bien c'est une odeur dans les aisselles et dans la partie intime. Tu mets citron, tu mets javel, tu mets tout ça qui te passe, une façon de parler. Mais pour dire que tu as essayé des traitements, mais ça ne part pas parce que c'est spirituel. Tout ça parce que quand tu étais encore adolescente, il y a une maman qui t'avait maudit. Mais tu t'es même pas rendu compte, tu es passé comme ça dessus, tu as laissé, tu as ignoré. Il y a une maman qui t'avait maudit. C'était une sorcière, une grande sorcière. C'était une sorcière. Elle vit dans un psychobois comme ça. Bref, il faut m'écrire en privé puis on va parler. Je dois terminer mon message. Les femmes qui sont des ronces et des épines, tu ne fais pas exprès, il y a quelque chose qui fait que tu dois toujours faire palabre, même si tu es gentil, tu es douce, mais il faut qu'il y ait un malentendu qui puisse te diviser, te séparer de ceux que tu considères comme tes hommes. Si quelqu'un n'est pas trop sérieux, il n'y a rien, vous vous entendez, mais dès qu'il devient très sérieux, net, problème, palabre, il faut que tu aies ta délivrance. Et je déclare que tu reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le problème, reçois ta délivrance. Et je veux terminer par la femme qui constitue la bonne terre. C'est celle-là qu'on appelle la femme vertueuse dans Proverbes. Dans le dernier chapitre de Proverbes, si j'ai bonne mémoire. Écoutez-moi bien. Je disais tout à l'heure, tantôt, que il y a une différence entre femme, être humain féminin, et femme qui a marié quelqu'un. Ok? Très souvent, on demande aux femmes d'avoir des attitudes envers les hommes comme si tous les hommes de la terre étaient leurs maris. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, pas à vos, ou bien pas à vos semblables ou aux hommes. Pour ce qui concerne les hommes, les femmes doivent être soumises généralement. Les hommes aussi doivent être soumis. Et la soumission des hommes, on appelle ça la galanterie. Et la soumission des femmes, on appelle ça la soumission des femmes.
Mais comme nous les hommes, on est un peu trop fiers, donc on a donné un joli petit nom à une chose qui devait pourtant être normale. Les hommes ne doivent pas être des machos, ils doivent être soumis aux femmes selon l'ordre établi par Dieu. Parce que quand la femme a demandé à l'homme de venir manger, il n'a pas refusé, il a mangé, il a été poli. Mais pourquoi vous aujourd'hui les hommes, vous vous entêtez à vous rebeller contre les femmes? Non, c'est une femme, elle peut dire quoi? Arrêtez-moi ça. La Bible précise clairement qu'elle doit être soumise à son mari, pas forcément à vos narines. Pour ce qui est des relations humaines, la femme n'est pas un sous-être. Alors la femme doit élever le même niveau de respect que l'homme envers elle. La Bible déclare que la femme a été créée pour l'homme et l'homme a été créé pour Christ. Écoutez-moi très bien. La femme a été créée pour son homme, pour son mari. Et le mari, lui, il a été créé pour Christ. Sinon, dans la société, là, ce sont des collègues de travail. Dans le foyer, elle peut l'appeler mon Seigneur. Il va répondre. Mais dans la société, vous êtes collègues de travail. Au même titre et au même niveau. Parce que la Bible déclare, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Ça, ce n'est pas dans le couple. Ça, ce n'est pas dans le foyer. C'est dans la société. Cette parole de Christ là s'applique dans la société. Parce que quand tu arrives dans même parole de Christ là encore, mais pour le couple, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris et maris, aimez donc vos femmes. Alors on comprend que il y a une nuance entre la femme dans la société et la femme dans le foyer. Et j'aimerais préciser cela. Il y a cette grosse nuance entre la femme dans la société et la femme dans le foyer. Est-ce que vous me comprenez? La femme dans la société a les mêmes droits que les hommes. C'est la femme dans le foyer qui doit se rabaisser, s'humilier devant son mari qui est le chef. Mais ce n'est pas dans la rue, tu vas venir commander femme des gens, tu vas venir commander quelqu'un sous prétexte que non, la Bible dit que l'homme est le chef. La Bible dit que l'homme est le chef de sa femme mariée légalement. La Bible n'a pas dit que l'homme est le chef de la femme qu'il va rencontrer dans la rue. Jamais. Et je termine en disant quelque chose que j'avais déjà dit auparavant, mais que j'aimerais répéter. Il y a une différence de droit, une différence de statut, une différence de devoir et une différence d'attitude entre la femme sage qui doit bâtir sa maison, c'est-à-dire la femme au foyer, et la femme aide semblable qui a été mise auprès d'Adam. C'est lui qui l'a prise pour dire voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Hein. Oh non, l'homme quittera son père et sa mère va s'attacher à sa femme. Et là encore, on parle de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu bénisse les êtres humains et shalom chez vous. Je fais un petit coucou à toutes les femmes du monde entier. Vous êtes un trésor pour la nation dans laquelle vous vous trouvez et vous êtes surtout un trésor pour l'Église. Aujourd'hui, l'Église n'est pas l'époux du Christ, mais l'épouse du Christ. À l'image de Ève qui est sortie de la côte de Jésus-Christ, pardon d'Adam, l'Église est sortie de la côte de Jésus-Christ. C'est pourquoi il fallait percer sa côte. Sans forcément rompre ses os, mais percer sa côte. Pour que l'eau et le sang sortent, afin que Christ puisse faire sortir de lui-même la femme qu'il doit marier, comme le système que le Père avait fait aussi pour Adam. Le Père l'a endormi, parce que Jésus nous a fait comprendre à plusieurs reprises que quand quelqu'un meurt, à ses yeux, la personne dort. Alors il s'est endormi à la croix, et le Père est venu prendre de sa côte l'eau et le sang qui est le signe des os qui doivent se rompre. Et lorsque l'eau et le sang sont tombés à terre, ça a formé la boue. Et c'est avec cette boue-là qu'il a formé l'Église. Que Dieu vous bénisse.